Je suis Karim Toch, le correspondant depuis New York. Les Guinéens à travers le monde ont organisé des spectacles de soutien après l'investiture du professeur Alpha Condé. Une marque de confiance et de reconnaissance à son endroit pour sa bonne gestion économique a sorti des résultats positifs et satisfaisants. Ce soir, dans ce reportage, nous promènerons notre micro. Et c'est du fond de leur cœur que les Guinéens s'exprimeront. Vous verrez comme les Guinéens sont fiers de ce pays et fiers d'avoir un président comme professeur Alpha Condé. Car c'est grâce à lui qu'ils pourront désormais se taper dans la poitrine, affichant leur patriotisme sans borne. Dans cette première partie, les Guinéens se prononceront sur ce qui doit être, selon eux, les priorités de ce deuxième quinquennat du commandant de bord, professeur Alpha Condé. Suivez. Je crois que les priorités du président, il a un parti politique qui est le RPG. Si tu vois, n'est-ce pas, le règlement intérieur et puis le programme de son parti, il ne fait que réaliser ce qui a été dit, n'est-ce pas, disons, globalement, dans, n'est-ce pas, le statut du parti. Cela veut dire tout simplement qu'il a entrepris un travail et que, n'est-ce pas, les 5 années à venir ne sera que le rééchelonnement, n'est-ce pas, du travail qu'il a accompli et qu'il va vraiment continuer de le faire. Particulièrement, je remercie le président et puis je le félicite pour sa brillante élection. Mes perspectives d'avenir, c'est par rapport à la manière dont la Guinée doit se développer. Vous voyez, depuis les indépendances, ce pays a connu beaucoup de troubles, tant politiques qu'économiques. Donc, c'est la première fois, moi, dans ma vie, je vois quelqu'un qui vient, qui veut faire quelque chose pour les Guinéens. Donc, ça se voit, on a déjà vu avec son premier mandat ce qu'il a pu réaliser, ce qu'il est en train de réaliser. Parce que c'est la jeunesse guinéenne qui attend beaucoup de lui. Il doit surtout se focaliser sur la jeunesse, faire en sorte que les jeunes qui sortent des universités et des écoles professionnelles puissent avoir un boulot dès après la fin des études. Et puis ceux aussi qui n'ont vraiment pas eu la chance de pousser dans les études, qui puissent les orienter dans les écoles professionnelles ou bien dans les centres de formation professionnelle. De vraiment miser sur la formation des jeunes. Vous voyez, même s'ils créent du boulot actuellement, là, si les Guinéens ne sont pas formés, ils ne peuvent pas faire ce boulot-là. C'est les pays environnants qui vont venir prendre tout ce boulot en Guinée. Donc il faut miser sur la formation des Guinéens d'abord. En première position, je crois déjà il est en train de faire déjà, parce que le développement d'un pays, il s'agit de faire l'électricité et tout le monde voit déjà. Et après ça aussi, il y a aussi des infrastructures telles que les bâtiments et aussi les autres. Donc pour moi, quant à moi, je pense que c'est ce qui est la première chose. Oui. Sa priorité, c'est pour comme la loi, parce que tout le Guinéen s'en fout de la loi. Tout le monde s'en fout, chacun veut ce qu'il arrange. Je veux qu'il n'a qu'à mettre la loi, le policier, les gendarmeries, la sécurité n'a qu'à être garantie. Et c'est tout, hein. C'est ça sa première priorité. Le reste là maintenant, on peut lui aider tout ce qu'il veut maintenant. La sécurité et la corruption. Donc moi je pense que la corruption, c'est quelque chose qui a gangréné la politique guinéenne, parce qu'on a vu que tous les 5 moteurs de Tombeau ont pété, parce que des gens ont mis de mauvais mazout. Voilà, ça c'est la corruption, ils ont mis de mauvais mazout qui ont fait sauter ces... Et le manque de volonté aussi. Voilà, de volonté, et bon, c'est partout, c'est complètement foutu, parce que là... il y a ce côté que le président doit avoir, c'est la corruption, c'est très important. La corruption qui permet à beaucoup de choses de rentrer, et la corruption qui en même temps engendre l'insécurité. Parce que s'il n'y a pas si la corruption ne prend pas fin, alors les frontières deviennent comme des passoires, n'importe quelle chose peut arriver.
au pays, que ce soit la drogue, que ce soit les armes à feu et tout. Donc, ce qui met la population déjà en danger, qui est très important. Donc, le président doit vraiment être dur sur la sécurité, la santé et, comment dirais-je, l'alimentation. Appel au dialogue, réconciliation, professeur Alpha Condé a déjà posé des actes et des actions. Sa main tendue à l'opposition a été accueillie par l'ensemble des Guinéens à travers le monde. Ce que je peux dire d'abord, la première chose, M. Alpha Condé a été élu président de tous les Guinéens. Sans distinction, il n'y a pas à faire que ce sont un pèle, ce sont un malinque ou bien forestier. Il est président de tous les Guinéens. D'abord même, il doit travailler sur la réconciliation, mettre tous les Guinéens dans le même bâton et le travail qu'il a entrepris, c'est l'union qui fait la force. Une fois que le pays est réconcilié, nous sommes réconciliés, on peut faire le bon travail. Ce que je peux dire maintenant, c'est nous qui doit faciliter à M. Alpha Condé de travailler facilement. Parce que si nous continuons dans les oppositions, toujours, on doit être opposé, M. le Président, mais pas refuser de travailler avec le Président. Parce qu'aujourd'hui, là, si vous travaillez, nous travaillons avec le Président. Le travail qu'il va faire, le développement qu'il va faire pour la Guinée, après son départ, je pense qu'il ne va pas partir avec le travail qui a été fait. Donc, pour l'intérêt de la Guinée, je prie tous les Guinéens, tous les politiciens de travailler et aider Alpha dans sa tâche de président pour que la Guinée soit un pays développé, un pays de la paix, un pays exemplaire. Merci. Cette question relève la volonté des Guinéens eux-mêmes. Les politiques ont une part de responsabilité dans leur discours, dans leur démarche, mais le grand problème c'est entre les Guinéens. La réconciliation ne peut pas se faire dans les discours politiques. La réconciliation se fait entre les gens dans leur vie de tous les jours. Il faut que les gens arrivent à se pardonner. Les Guinéens ne sont pas divisés. Les Guinéens ne sont pas divisés parce qu'il y a le brassage. Il y a des mariages entre Peul et Malinké, Bressé, Cognaqué, comment dirais-je, ceux de la capitale. Voilà. Donc avec ce brassage, je ne pense pas qu'il y ait vraiment division. Je pense que c'est tout à fait normal que les leaders sont toujours suivis par leur région et par leur ethnie. Ça, c'est partout. Voilà, donc c'est ces leaders-là, s'ils ne savent pas faire, qui amènent souvent des débats, souvent qui divisent. Voilà, qui divisent, voilà. Et souvent, ça se voit très souvent pendant les élections. C'est pendant les élections, ces trucs-là apparaissent. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Cette réconciliation-là, tant souhaitée par les Guinéens, c'est indispensable dans le développement d'un pays. Si les gens ne se réconcilient pas, le pays ne peut pas aller de l'avant. Et les investisseurs auront peur de venir dans ce pays parce qu'ils diront que c'est une bombe à retardement. La réconciliation, au fait, c'est un mot que moi je n'aime pas. Je n'aime pas vraiment employer le terme réconciliation, parce que moi je pense que le peuple de Guinée n'est pas divisé jusqu'à ce que les gens se le disent. Les gens ont tendance à faire croire que le peuple de Guinée est divisé, mais je ne suis pas vraiment sûr parce que je ne sais pas réconcilier qui et qui, quoi. Parce que moi, en ce que je sache, la Guinée est un pays très divers, où il y a des ethnies qui vivent ensemble. Je prends mon exemple, moi je suis de père malinké, mais ma maman n'est pas malinké. J'ai des amis qui sont Peul, j'ai des amis qui sont forestiers et tout, mais depuis le bas âge jusqu'à maintenant, on évolue ensemble, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il faut réconcilier les politiciens par les Guinéens. Les Guinéens vivent ensemble depuis à ma connaissance. Quel rôle doit jouer la diaspora dans le développement de leur pays pour accompagner le professeur Alpha Condé à réussir ce quinquennat?
En contrepartie, quelles sont les facilitations qu'offre le gouvernement guinéen à la diaspora guinéenne? Autant de questions qui suscitent un intérêt. Tout à l'heure, on a parlé de qu'est-ce que la diaspora peut faire pour la Guinée. Et je dois dire d'abord que qu'est-ce que la Guinée fait pour attirer la diaspora. Parce que c'est très important. La diaspora, c'est comme les investisseurs. De la même manière, le pays fait pour attirer les investisseurs blancs, les investisseurs des autres pays pour venir. Je crois que c'est les mêmes dispositions qu'on doit mettre en place, qu'on doit faire pour attirer la diaspora au pays. Moi-même, je fais partie des Guinéens de la diaspora. Eh bien, il l'a dit, il va beaucoup s'y mettre, mais ce qui assure, tout le monde ne peut pas être des fonctionnaires. Il a dit, tous ceux qui peuvent avoir, n'est-ce pas, des investisseurs, peuvent venir avec ses amis investisseurs et ils auront la facilité, n'est-ce pas, de s'implanter. Il ne faut pas que tout le monde s'attende à être un cadre ou bien de l'administration ou quoi que ce soit. Beaucoup aussi d'entre nous peuvent aussi créer leur petite entreprise. Nous attendons aussi qu'ils nous facilitent, n'est-ce pas, la tâche de nous s'intégrer et de nous installer avec des moyens, c'est-à-dire des financements qui peuvent aussi vraiment faire absorber beaucoup de chômeurs. Il y a plusieurs façons de contribuer au développement de son pays étant vraiment loin de son pays parce que en ce que je sache, vu la situation économique dans laquelle le pays est en train de sortir, un bon nombre de ressortissants guinéens qui vivent précisément, je prends l'exemple de New York où moi je vis, je pense que c'est une population qui se bat ici à de longueur de journée, qui vraiment soutiennent leur famille. Beaucoup sont là, ils se battent nuit et jour et c'est pour le bien-être de leur famille là-bas au pays. Et il y en a qui vont dans des universités. Je pense que ça sera un retour à long terme après les études. Forcément, ils iront, ça va contribuer aussi au progrès du pays. Ils vont apporter leur pierre pour la construction du pays. Exactement. Et puis, il jouit des bienfaits de là-bas. Il jouit de sa famille. Si tu vois qu'on est là, c'est d'une part, c'est malgré nous. Tu vois, avec le problème de l'Afrique, il faut aller un peu à l'aventure et puis chercher ce que vous n'avez pas eu au pays. Je vous le disais en introduction que les Guinéens à travers le monde ont organisé des spectacles de soutien au professeur Alpha Condé pour manifester leur joie et leur soutien. Alors, parmi ces spectacles, nous avons eu l'honneur d'être présents au spectacle de Mozapak. Mozapak, c'est le mouvement de soutien aux actions du professeur Alpha Condé. Alors ce soir, je ne serai pas seul, je serai avec un grand journaliste, reporter et chef de la section culturelle de la RTG, Alfred Oulemou. Alfred Oulemou qui nous fait vivre les moments forts de cette ambiance électrique où le public se bouscule à son micro pour s'exprimer. Suivez. Voilà, nous amorçons le deuxième quinquennat du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Quelle est la priorité? Oui, comme vous le savez, le professeur Alpha Condé, après son premier mandat, on a eu beaucoup de problèmes. Il y avait Ebola, mais avec tout ça là, ils arrivent à s'en sortir de travailler. On a vu, il a eu à réussir de finir à Caleta. Maintenant encore, on est en train de commencer Swahili. On a eu beaucoup de développement. Le visa de la Guinée aujourd'hui, nous qui sommes ici à l'extérieur, on est très très contents. Quand on voit notre pays, les images, le travail que le professeur est en train de mêler avec l'unité nationale, donc on est très très ravis pour ça. Qu'est-ce que la diaspora guinéenne attend réellement de ce quinquennat du professeur Alpha Condé?
Écoutez, d'abord, je profite de l'occasion au nom de toute la communauté guinéenne de New York, New Jersey et Connecticut pour féliciter le RPG Arc-en-Ciel et plus particulièrement le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la victoire aux élections qui viennent de se passer. Et nous souhaitons un quinquennat qui va œuvrer de plus pour l'unité et le rapprochement des Guinéens. D'abord, c'est surtout la chose la plus importante sur le civisme de tous les Guinéens, que nous sachions là, que tous les Guinéens se donnent la main pour travailler pour le développement socio-économique de la Guinée. Donc nous, au niveau de la diaspora, nous lançons un appel au président et à son gouvernement, à tous les Guinéens, au président d'abord d'œuvrer pour regrouper tous les Guinéens au sein d'un même idéal, celui de faire de la Guinée un pays prospéreux, un pays d'émergence, un pays qui va travailler pour toute personne qui sera là. Et de l'autre côté, nous espérons le recevoir ici à New York pour que nous discutions un peu de ce que la diaspora peut apporter à la Guinée. Parce que la diaspora guinéenne est certainement la moins exploitée de l'Afrique de l'Ouest, a un potentiel très grand. Et je crois que ici à New York, New Jersey et Connecticut, je peux dire que tous les Guinéens, quels qu'ils soient, la communauté commence à se voir en tant que Guinéen d'abord. On est prêt à travailler pour le pays et pour le développement. D'abord, la priorité des priorités en Guinée, c'est l'entente des Guinéens d'abord. Beaucoup pensent que c'est après le développement que les gens vont s'entendre, alors qu'il faut créer l'entente d'abord pour développer le pays. Nous vivons aux États-Unis. Aux États-Unis ici, la force de ce pays-là, c'est l'entente d'abord. Ils se donnent la main. Leur priorité, c'est quoi? C'est leur pays, avant tout. Donc, pour moi, c'est ce que le président Alpha Condé doit privilégier d'abord. En tout premier lieu, c'est l'entente des Guinéens d'abord. Il faut tout faire pour que les Guinéens s'associent et se donnent les mains, comme ce qui se passe ici ce soir. Ici, on ne parle pas de Peul, on ne parle pas de Sousso, on ne parle pas de Malinké. Voilà. Même si c'est un parti qui a gagné l'élection, mais on ne parle pas de parti aujourd'hui. On ne parle que de la Guinée. Parce que c'est une victoire de toute la Guinée. Donc c'est la Guinée qu'il faut qu'on célèbre ce soir. Merci beaucoup. Merci mon frère. Je suis venue pour la soirée de Alpha Condé. Vraiment, je suis très contente. Ok, très contente ce soir. Je suis très contente, vraiment. Voilà. Ouais. L'unité nationale, parce qu'aujourd'hui ici, on ne parle pas de Soussou, on ne parle pas de Peul, mais on parle juste de la Guinée. Oui. Je suis guinéenne et puis je salue tout le monde. Je veux qu'on soit ensemble, you know? Okay. Merci bien. Merci beaucoup. Nous allons ébaucher un peu juste le quinquennat du président. Selon la diaspora guinéenne des États-Unis, que peut être la priorité, des priorités parmi tant de priorités du président pour son quinquennat? Bon, pour ma part, je pense d'abord, je situe deux priorités que je trouve essentielles. Il y a d'abord l'unité de la nation. C'est une nation qui, Dieu merci, ne manque pas d'unité primaire ou préliminaire, mais on a besoin de consolider notre unité. Et en plus, je pense que le domaine de la justice est le domaine essentiel qui peut faire marcher nos sociétés en Afrique. En Guinée, il y a eu beaucoup de déboires depuis l'indépendance. Il y a eu beaucoup de problèmes liés aux droits humains, liés aux frustrations. Donc il faudrait, à mon sens, que le domaine de la justice connaisse beaucoup de touchés, beaucoup de solidité pour que finalement la société guinéenne soit ce que nous voulons qu'elle soit. Il a parfaitement raison ce qu'il a dit, M. Sounou Kaba. Nous voulons d'abord l'unité nationale. D'ailleurs, moi, j'étais très content quand j'ai vu le président de la République de Guinée partir dans le Fouta, partir dans la forêt, partir partout pour réunir la communauté guinéenne. Je crois que c'est dans ce sens que nous sommes ici encore, pour vraiment mettre les Guinéens ensemble pour que le pays avance. Je crois que la justice viendra et que je suis sûr, avec le temps qui vient, avec la démocratie qui avance chez nous, je crois que ça va aller et la justice viendra. Et nous encourageons le gouvernement actuel de faire ce qu'ils sont en train de faire pour avancer toute la communauté et partir dans tous les lieux pour trouver toutes les couches sociales pour mettre tout le monde ensemble. Dans ce sens, la Guinée ira très bien dans les bonnes conditions. Merci beaucoup. Merci bien. Encore, je remercie très bien le gouvernement guinéen, ce qu'ils sont en train de faire.
pour vraiment donner la Guinée de l'électricité, de l'eau dans le pays. Je crois que c'est la première chose qui va débloquer notre pays et je les encourage à le faire. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, aujourd'hui il s'agit de célébrer la victoire du professeur Alpha Condé. Votre input, quel est votre point de vue? Oui, effectivement, nous sommes là, c'est pour la célébration de la grande cérémonie de l'investiture du chef de l'État, le président Alpha Condé, et avec la présence du général Sekouba. Et ça s'est très bien passé, vraiment, le monde est très content. Je suis là pour représenter ma communauté, une forte communauté de la Basse-Guinée, et nous sommes très contents pour la réélection du chef de l'État, le président Alpha Condé, pour les 5 années prochaines. Ok, les priorités du professeur Alpha Condé, donc nous le savons, c'est quelqu'un quand il promet, il réalise. Nous avons vu les 5 années passées, donc ce qu'il a pu faire, et on pourra lui porter encore une fois une nouvelle confiance pour les 5 années prochaines, comme il a déjà promis. Les grandes priorités d'abord de la Guinée, c'est pour que la jeunesse trouve du travail et que les Guinéens puissent travailler chez eux-mêmes pour éviter vraiment l'embouteillage, éviter les Guinéens de sortir pour aller à l'extérieur. Donc nous avons vu le mardi passé après son investiture, il a fait vraiment placer la première pierre pour soi petit. Et c'est ce que vraiment le rêve, le plus grand rêve de tous les Guinéens, pour que la Guinée vraiment soit dotée de l'électricité, afin qu'on puisse donner aussi l'eau et l'électricité dans les pays voisinages. Donc ça sera vraiment un grand plaisir pour nous les Guinéens, pour que vraiment qu'ils puissent réaliser nos vœux pour les 5 années prochaines. La célébration de la victoire du professeur Alpha Condé interpelle tous les Guinéens. Alors vous êtes là aujourd'hui pour célébrer, partager ces moments de joie avec vos frères guinéens. Un mot. Bonsoir M. Toche. C'est vrai, nous sommes là ce soir pour célébrer la victoire du professeur Alpha Condé. Et je pense que le quinquennat qui va commencer très bientôt sera pour tous les Guinéens sont de même avis. Et je pense que ça va être un très bon quinquennat pour tous les Guinéens. Surtout avec la réconciliation totale de tous les Guinéens. Est-ce que vous pensez aujourd'hui la main tendue d'Alpha Condé à l'opposition est déjà un pas franchi? Oui, parce que c'est une très bonne chose. Parce que dans tous les cas, nous sommes tous des Guinéens. Et tous les Guinéens, il n'y a pas 2 passeports, il n'y a pas 3 passeports, il n'y a qu'un seul passeport, le passeport vert. Ça veut dire que tous les Guinéens sont unis et nous devons être unis. Partout que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, nous devons être tous unis. Et je pense que tous les Guinéens doivent comprendre de la même manière pour aider le professeur Alpha Condé dans sa lourde tâche là. Cette réconciliation, elle est nécessaire et il faut que tout le monde soit sur le même, avoir la même compréhension pour qu'on en finisse maintenant avec cette histoire de séparation des Guinéens. En ce qui concerne la réconciliation en Guinée, le professeur Alpha Condé a déjà posé des actes, des actions. Quel est votre input? Est-ce que vous pensez qu'il a déjà beaucoup fait? Oui, il a déjà, vous savez, pour faire un compte, il faut commencer par 1, 2, 3. Et si déjà il a commencé, il a fait 1 pas, 2 pas, 3e pas, je crois que les 4e et les autres ne vont pas tarder à venir. C'est déjà une très grande ouverture que nous avons et c'est ce qui est nécessaire pour le développement d'un pays. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Il a gracié Bahouri, vous le savez, c'est un grand pas. C'est un très grand pas. Et je souhaite aussi que le professeur Alpha Condé élargisse également aussi, tendre la main à tous les Guinéens. Bahouri, c'est un Guinéen. Et en dehors de Bahouri, tous les autres, même ceux qui sont détenus, vraiment ils peuvent tendre la main à tout le monde pour que la Guinée soit une Guinée totale. C'est ce que nous souhaitons. Un mot, si vous avez un message à donner au professeur Alpha Condé, ça va être quoi? En tout cas, il n'a qu'à tout faire d'aider les Guinéens qui sont là-bas, qui n'ont pas de boulot. Il n'a qu'à tout faire pour aider les jeunesses. C'est tout ce que je peux dire à M. Alpha Condé. Alpha Condé a été réélu à sa propre succession. Alors, quelles sont selon vous ses priorités? Ok. Tout d'abord, je voudrais
remercier de tout cœur le peuple guinéen d'avoir voté dans la paix, dans la quiétude. C'est une leçon qu'ils ont donnée au reste de l'Afrique. Et je voudrais en profiter pour féliciter encore une fois son Excellence, M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. Nous savons, le monde entier voit tout ce qu'il est en train de faire. Et la Guinée est sur de bons rails. Et nous prions, en tout cas en tant qu'Africains, pour que ces œuvres puissent continuer. Et le peuple guinéen a été sage de lui avoir confié le pays encore pour 5 ans. Je pense que personne ne dira le contraire. Et je pense aussi que pour ce qui est la priorité, il le sait mieux que nous, puisqu'il a déjà commencé. Mais la priorité, l'une des principales priorités était l'électrification de la Guinée. Parce qu'un pays qui est considéré comme le château d'eau de l'Afrique ne devrait pas rester dans l'obscurité, avec tous les atouts, avec tout ce que la Guinée regorge comme minerai. On dit que la Guinée est un scandale géologique. Donc c'est vrai. Et je dirais que le président Alpha Condé est en train d'exploiter cet atout pour le bonheur du peuple guinéen et pour le bonheur de toute l'Afrique en général. Parce que quand un pays se développe en Afrique, tous les autres en profitent. Donc les priorités qu'il continue pour que les minéraux, les richesses naturelles de la Guinée puissent profiter au développement du peuple guinéen parce que la Guinée en a besoin. Pendant toutes ces années, pratiquement rien n'avait été fait. Maintenant, lui, il a eu l'initiative, mais nous prions que ça continue. Que Dieu lui donne une longue vie et une bonne vision pour que la Guinée continue de se développer. Il y a le problème de... Parce que je suis contente, c'est pourquoi je suis là ce soir. Pour supporter le professeur Alpha Condé. Tout le monde est content, nous sommes contents, on est là pour ça. En fait, on lui souhaite bonne, heureuse année. Vraiment, je suis contente. Je suis contente pour être là ce soir. On prie Dieu que la Guinée s'avance, que Dieu nous aide, qu'il y a la paix chez nous, la concordance, que l'union fait la force, qu'on se donne la main, la paix dans notre pays. Merci beaucoup. To the event for Alpha Condé. I am so proud to be Guinean. We are all here. The event is beautiful and look at all those beautiful sisters. I am so proud to be Guinean. Peace, Alpha Condé, we love you. Make a good job and all the Guineans to have a job. We can go back to Guinea, our homeland. We love you. Peace. It was a very nice event. And I wish Guinea best of luck. And I hope Alpha Condé keeps doing what he's doing. And good luck. Après tous ces témoignages, on ne peut que féliciter le professeur Alpha Condé pour sa mission bien accomplie. Le titre de cette émission, Professeur Alpha Condé, le bâtisseur, reflète bien ce personnage qui s'inscrit désormais dans le panthéon des grands hommes politiques et les plus illustres. Mais tout seul sera-t-il à même de réussir sa mission? C'est pour cela que nous, Guinéens de la diaspora, avons décidé de l'accompagner. Ainsi commence la série d'émissions dédiées au professeur Alpha Condé. Une émission qui nous amènera à travers le monde à interroger les Guinéens, à les écouter, à faire des propositions concrètes de développement pour que le professeur Alpha Condé réussisse cette mission, son deuxième quinquennat. Et je serai fier de diriger cette émission. Karim Torche, le correspondant depuis New York, au plaisir. Merci.